Partagez ça sur Messenger. Attendez, allez trouver mon petit morceau là-bas encore. Oh, Zadig Bappé Grégoire. Le morceau en train
partagez. Jacqueline Menega. Ah? C'est niveau. Partagez maintenant sur mes 5 heures. Soyez salués, soyez salués, soyez salués, soyez salués. Peuple de Côte d'Ivoire. Hein? Faut regarder dans la cuisine. Soyez salués, mes Nazareth. Je salue la team Charlie des Adik Bapé Grégoire. Péton des Charles bleu goûté. Petit genou de pop. Fourmi chocolatier. Poteau électrique dans l'eau. Doucement attrapé. Je salue sa team. Je salue toutes ces belles personnes qui vont se connecter sur ce petit live-là de remerciement. En tout cas, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. En tout cas, il n'y a rien à dire. Aujourd'hui, là, c'est pour faire à Talako seulement des Adik Bapé Grégoire. Et puis maintenant, on va prendre un autre jour pour venir montrer le meeting qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire. Mais il fallait que je sorte. Mes compatriotes, le béton des Charles Bleu Goudé est sorti. La présidente est sortie. Oiseau Blanc est sorti. Ben, c'est maman Féli, la maître. La maître, la voix des sans voix. Il est très notoire des Adik Bapé Grégoire, la femme même qui s'assume. Celle-là même qui n'est pas distraite dans son combat. Je suis imperturbable. Je ne vacille pas. J'ai choisi un leader politique, on appelle Zadik Bapé Grégoire.
le chacal, le Mbappé de la politique ivoirienne, celui-là qui est non, celui qui dit et puis il fait. Akafo, akake. Le Mbappé, akafo, akake. Celui-là qui dit et puis il fait. Donc famille, je suis venu vous dire merci. Vous la même qui est dans nos corps, vous la même qui êtes la chair de notre chair, vous qui nous accompagnez dans nos combats, je suis là cet après-midi pour vous dire merci. Et puis merci à la CAP Côte d'Ivoire. Merci à tous ces politiciens-là. Merci beaucoup, 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 beaucoup. Merci beaucoup à Maman Simone. Merci au président Afin Guessa. Eh, mon président, tu as parlé fort des... Mon président Afin Guessa, tu as parlé des... Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas un direct pour venir montrer les vidéos de nos chacals. Je fais un direct comme ça. Et puis, je vais profiter de mon direct pour donner un peu de vanois à nos détracteurs. Voilà. Ceux-là même qui sont à la trace de notre chacal. Ceux qui sont à la recherche de notre dinosaure politique qui est Zadig Bapé Grogoua, pour leur donner un peu de vanois. Et puis ça ne chauffe pas. Ça n'ira nulle part. Donc je suis là cet après-midi. Juste un petit live de remerciement. Pour remercier notre présidente Marie Niaou du côté de la Côte d'Ivoire. Celle-là même qui a effectué le déplacement, qui s'est rendue à la place Figayo. Ma présidente, sois bénie depuis ta position. Je salue même notre porte-parole. Je salue même la conseillère Geneviève de Gogo. Toutes ces belles personnes qui sont avec nous dans ce combat, qui nous accompagnent. Lorsque nous on fait, nous on fait des vidéos, mais ces grandes dames-là, elles sont là. Pourtant, c'est des femmes qui travaillent, qui n'ont pas le temps. Mais quand elles nous voient en live là, tout de suite, elles vont partager. Donc, je suis là pour vous dire merci. Merci à la team Charlie. Merci à tout le monde. Merci à nos combattantes, nos guerrières, vous qui nous accompagnez. Ceux même qui partagent nos lives, vous-même qui êtes dans les différents pays d'Europe. Mais lorsqu'on dit que la team Charlie est en live, et puis vous venez, vous partagez nos lives. Franchement, merci à vous tous. Merci beaucoup. Merci à mon chacal, le Mbappé de la politique ivoirienne. Zadig Bapé Grégoire, le président du COGEP. Merci à toi. Merci à tous ces partis politiques qui se sont mis ensemble pour dire non à l'injustice qu'on fait subir à nos présidents des partis politiques là. Nous vous disons merci. Et hier, c'était chaud. Le président Thiam, il était avec nous. Vraiment, je dis merci au PDCI qui est sorti. En tout cas, PDCI est sorti hier. Ils ont montré qu'ils ne sont pas contents. Donc, vraiment, tous les cyberactivistes des PDCI, même que nous avons rencontrés là-bas hier, nous vous disons merci. Que Dieu vous bénisse. Soyons soudés. Soyons soudés. Il faudrait que nous soyons unis pour mener le combat de la Côte d'Ivoire. Parce que ce pays-là, il nous appartient. Ce pays-là nous a vu naître. Ce pays-là, c'est notre beau pays. Donc, pour mener le combat de ce pays-là, on ne doit pas aller en rang dispersé. Nous devons être unis pour mener le combat de notre pays. Donc, vraiment, j'invite tous les cyberactivistes des PDCI hier. En tout cas, on vous dit un grand merci. Merci. Vous qui avez effectué le déplacement, il y en a même, je sais qu'il y en a qui n'habitent même pas la France. Je vais dire, quand je dis la France, qui ne vivent pas sur Paris, qui sont en province. Mais ces personnes-là, ils ont aménagé leur temps et puis ils sont venus. Parce qu'il fallait qu'ils viennent marcher pour leur pays. Nous vous disons merci. Merci même au parti de mon chacal, le COGEP était là, en chair et en os. À la tête, le président Degremaï, il était là. En tout cas, je veux vraiment dire merci à tout le COGEP. Ceux qui ont eu le temps de se déplacer, d'être là, franchement, nous vous disons merci. Aujourd'hui, c'est un petit direct de petits vanois. Voilà. J'ai pas trop duré, mais il fallait que je sorte quand même. Maman Feli doit sortir pour vous dire que nous sommes là. Moi, dans ces temps-ci, là, je vais me donner un petit repos. Voilà. Je vais me donner parce que on a tellement aligné les directs et tout.
Il faut que je me reprie un peu. Je vais me donner quelques jours et puis je vais me reposer. Je vais reprendre la forme. Parce qu'il y a un combat encore qui arrive derrière. Il faut que nous soyons... Voilà. Il faut qu'on soit vraiment en forme. Donc, je vais me donner quelques jours pour me reposer. Je me mets en retrait. Et puis, je vais me reposer un peu pour retrouver la forme. Donc, si dans ces jours-là que vous ne me voyez pas en train de faire des vidéos, j'ai besoin d'un petit repos. Voilà. J'ai besoin d'un petit repos. Donc, je fais ce petit live pour vous dire merci. Pour vous dire merci. Pour dire merci au béton de Charles Blé Goudé. Pour dire merci à notre chacal, Zadig Bapé Grégoire. Pour dire merci à la première dame Simone Yves Gbagbo. Pour dire merci à cette grande dame-là. Maman Simone Yves Gbagbo. La combattante, la guerrière. Nous te disons merci. Merci, maman. Avec tout ce que cette dame a subi. Mais pour sa patrie, maman Simone est toujours sur le terrain. Vraiment, maman Simone. On ne sait même pas quoi te donner. On ne sait pas. Le monde qu'il y a eu là-bas hier, là, mais maman Simone était dedans. Maman Simone Gbagbo était là-bas. Maman Simone Gbagbo, elle était là-bas. Maman Simone, je te tire mon chapeau. Vraiment, on n'a rien à te dire, tout simplement te dire merci. Merci pour le courage que tu as. Merci de toujours rester digne. Merci de nous avoir pas abandonnés. Tu as dit que mes enfants ont besoin de moi. Quelles que soient les difficultés, je serai parmi mes enfants. Je serai devant. Je ne serai jamais à la queue leu. Moi, Simone et Yves Gbagbo, je serai devant. Et puis nous allons mener le combat. Maman Simone et Yves Gbagbo, que Dieu te bénisse. Que Dieu même te donne longue vie, longévité, prospérité. Que Dieu multiplie encore les années qui te restent, Maman Simone et Yves Gbagbo. Que Dieu multiplie les années qui te restent. Donc, vraiment, je dis merci à toutes ces personnes de bonne foi, ces personnes qui voient ce que les Ivoiriens subissent aujourd'hui, qui voient la souffrance des Ivoiriens, qui ne sont pas en retrait, voilà, qui n'ont pas eu peur par rapport à les messages que nos parents, nos frères, Pépé Adibesseri, Kipré, Norbert, les messages qu'ils ont véhiculés sur Facebook, sur les panels, pour dire non, qu'ils ont annulé le meeting, que Charles Blé Goudé, on lui a refusé la place de Figayo, il n'aura plus de meeting, il n'aura plus rien, restez chez vous. Quand vous allez sortir, ils vont vous garer, ne sortez pas. Mais les Ivoiriens enlevé ça dans les yeux de ces personnes qui ont véhiculé ces messages-là. Et puis nos leaders étaient à la place. Donc je me connecte là cet après-midi pour dire merci à toutes ces personnes-là. Voilà. Au moment, je voyais les moments du COJEP qu'ils étaient en train de danser. Ça m'a fait plaisir. J'ai aimé. Nos moments du COJEP, elles étaient là. Le COJEP était là. Le PDCI était là. Le MGC était là. Le FPI était là. En tout cas, tous ces partis que je n'arrive pas à dire vos noms, c'est parce que je ne connais pas tous les 24 ou bien les 25 partis qui se sont mis ensemble là. Je ne connais pas tous les noms des autres partis. Mais le parti de Maman Bonou Claverie, son parti politique était là. En tout cas, tous ces partis-là étaient représentés hier. Et ceux qui étaient en train de prier notre Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, que faudrait que la cape tape poteau. Le poteau n'a pas été tapé. Voilà. Il n'y a pas eu de pluie. Bon, notre chacal, parce que le président Charles Blé Goudé, c'est un béni de Dieu. Donc, lui, quand il doit toujours commencer quelque chose, il faut forcément que nos ancêtres viennent nettoyer le sol. Donc, il paraît que le sol a été nettoyé hier et après, ça a été. Donc, vraiment, je fais ce petit live-là pour remercier tout le monde. Voilà. Pour dire merci à toute la Côte d'Ivoire, qu'ils étaient vraiment motivés pour leur patrie. Et puis, vous savez qu'il y en a aussi qui vont nous suivre. Hein. Voilà. Le RDR dit qu'eux, ils vont dire au monde entier que le président Ouattara est toujours aimé, qu'ils vont faire savoir à tout le monde que la Côte d'Ivoire a besoin du président Ouattara à la tête de ce pays. Donc, eux aussi, de leur côté aussi, vont marcher. Donc, ils sont en train de préparer aussi. Ah, c'est pas moi. Oh. Mais, comme nous-mêmes, on sait comment le RDR procède. Donc,
on sait comment le RDR procède, hein, donc ça ne choque personne. Ils ont leur manière de procéder. Donc, de la manière ils ont l'habitude de procéder, là, c'est comme ça, ils vont procéder. Et puis, ils vont venir à le, je sais pas, marin orange, là. Et puis, ça va venir. Mais nous, on ne peut pas aller chercher des Maliens dans leur foyer pour venir. Les Ivoiriens de bonne foi se sont levés hier. Et puis, ils sont venus marcher avec nous. Mais le RDR, on a vu ce qui s'est passé là, à 2020. Après, les Maliens même sont venus faire des vidéos pour dire qu'ils sont venus dans nos foyers, ils nous ont donné de l'argent pour qu'on vienne, on nous a distribué les t-shirts et tout. Donc, la Côte d'Ivoire, les vrais enfants de la Côte d'Ivoire, nous, on ne fait pas ça. Nous, on ne va pas aller dans les foyers maliens pour dire venez. Nous-mêmes qui subissons ce que Ouattara nous fait subir là. Ce sont ces personnes qui vont effectuer le déplacement pour venir marcher avec nous. Nous, on ne va pas aller payer quelqu'un. Nous, on ne va pas donner boire des sardines à quelqu'un. Nous, on n'a pas l'argent. Nous, nos leaders là, ils sont pauvres. Donc, ils n'ont pas l'argent pour aller distribuer l'argent pour dire, venez, vous allez augmenter nos staffs. Non. Mais par contre, en 2020, là, nous, on était assis par terre. C'est nos parents maliens là qui sont venus faire des vidéos. Pour dire que RDL là, ils rentrent dans les foyers maliens et puis ils nous partagent les t-shirts, de l'argent pour qu'on vienne augmenter leur staff. Nous, on a assis par terre. Donc, vraiment, il fallait que je sorte tous mes compatriotes. Mais la team Charlie est sortie, la présidente est sortie. Il fallait que je sorte aussi pour mettre mon nid dehors parce qu'après, je vais prendre des petits congés. Voilà. Je vais prendre des petits congés, je vais me reposer. Je suis vraiment fatiguée. Il faut que je me repose pour quelques jours, hein, parce que ce n'est pas pour un mois. Je vais faire quelques jours, au moins c'est pour me reposer. Et puis, parce qu'il y a un combat encore derrière. Donc, j'ai commencé par le remerciement. J'ai commencé à remercier tous mes compatriotes, tous ceux qui partagent nos directs, tous ceux qui nous suivent sur TikTok, sur les réseaux sociaux, à toutes ces personnes-là. C'est à vous que je dis merci. Pour l'instant, ce n'est pas pour montrer une vidéo de Charles Bleu Goudé pour faire son atalakou, non. Je suis là pour une vidéo de remerciement, pour dire merci. C'est tout. Les jours à venir, on va commencer à décortiquer les vidéos maintenant. Mais aujourd'hui, c'est hier la chose s'est passée. On va vous laisser déguster les vidéos. Celui à qui que le PPACI a dit qu'il allait taper poteau, le président Charles Bleu Goudé n'a pas tapé poteau. Les Ivoiriens sont sortis. Voilà. Donc, tout s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de blessés. Mon bébé, oui, ça va, mon petit frère chéri. J'espère que tu vas bien. Voilà. Il n'y a pas eu de blessés. Tout le monde est rentré chez eux. Tranquillement, tranquille. Moi, j'ai aimé parce qu'il y en a qui se plaignent pourquoi le RADP nous impose des heures pour dire pourquoi ils ont demandé que le meeting s'arrête à 14 h. Non, parce que le pays, eux-mêmes, ils savent que le pays là qui gouverne est dangereux. Voilà. C'est une manière de protéger aussi nos leaders. Parce que demain, si on est resté sur le lieu jusqu'à 20 h, quand les gens vont se disperser, on ne sait pas ce qui peut arriver aussi sur la route. Donc, pour que les policiers sachent, chacun doit rentrer chez lui là. À 14 h, le meeting, en tout cas, c'est arrêté à 14 h là. Moi, j'ai aimé. Parce que le RADP, ce n'est pas nous qui le disons. C'est leurs cyberactivistes qui disent que dans la Côte d'Ivoire, là, quand tu es un opposant et que tu marches là, on tue les enfants. Maintenant, qui tue les enfants, c'est le RADP qui sont des assassins. Ce n'est pas nous, hein, c'est Rachel Crasso qui a fait vidéo pour ça. Rachel Crasso dit, Bleu Goudé veut faire sortir les enfants des gens et puis ils vont les gars. Donc, elle-même, elle présente son parti politique en tant que des criminels. Ce n'est pas moi. C'est la vidéo de Rachel Crasso sur TikTok. Voilà. Nous, on se base sur ça. Et puis, on communique. Parce que la communication, là, vous qui êtes lettrés, nous les illettrés, quand vous nous donnez la capacité de parler. Niabri Leya, comment tu vas, ma soeur chérie? Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Marie, la mère de Jésus, j'espère que tu vas bien. Voilà. Parce que toi, Rachel Crasso, tu ne peux pas être dans un parti et puis tu vas sortir. Moi, Feli,
Je suis en tout cojep, là, où je suis assise là. Et puis je sors. Et puis je dis oui, si moi, mon patron, il est au pouvoir. Et puis il y a les opposants qui sont en face de mon patron qui veulent marcher. Et puis je sors pour dire non, faut pas vous allez sortir. Moi-même, je dépose ma caméra. Et puis je dis, quand vous allez faire sortir les enfants des gens, ils vont les tuer. Ça veut dire que moi, mon patron qui est en train de gouverner là, je suis en train de dire aux gens que c'est un criminel. Donc ce que Rachel nous a dit là, c'est sur ça nous on se base aujourd'hui. Et puis on est en train de dire, le pouvoir de Ouattara, c'est un pouvoir des Gali. Donc quand les gens sortent, qui ne sont pas contents pour venir revendiquer leurs droits, on dit que Rachel Krasso dit que quand tu viens revendiquer là, on te gare, on te tue. Donc le président Charles Blé Goudé, comme Rachel Krasso a déjà dit, si nos meetings là, si ça finit à 20 heures, les enfants des gens vont mourir. Donc le président Charles Blé Goudé avec la CAP Côte d'Ivoire, tous les dinosaures politiques qui sont mis ensemble, là, ils ont préféré arrêter leur meeting à 14 h. Là, ton taxi que tu dois emprunter pour aller chez toi, là, tu sais combien de personnes qu'il y a dans ton taxi? C'est tout ça là que nos leaders ont prévu. Parce que quelqu'un, ça fait des années tu communiques pour un parti. Maintenant, quand toi, tu viens crier haut et fort pour dire que ton parti, là, quand on sort pour marcher, et ils tuent les gens, là. Mais il faut pour sécuriser la vie des Ivoiriens qui vont sortir. Donc, pour tous ceux qui se plaignent pour dire que pourquoi c'est RADP qui nous dicte l'heure à laquelle plutôt nous devons sortir et nous devons finir nos meetings, nous devons féliciter le RADP. Parce que ce n'est pas le RADP qui a décidé. Le président Charles Blé Goudé pourrait dire non, nous on veut finir à telle heure. Mais comme les cyberactivistes, ils ont déjà annoncé sur la toile ici, que chez nous là, quand nous on est au pouvoir là, et que vous là, vous les opposants, quand vous sortez pour venir marcher là, nous on va vous gars, on va tuer vos compatriotes. Donc il faut protéger la vie de ces personnes qui ont effectué le déplacement pour venir à ce meeting là. C'est tout cela que Cap Côte d'Ivoire a vu. Voilà pourquoi ils ont décidé que le meeting finisse à 14 h. Et moi, j'ai respecté l'heure. J'ai respecté l'heure à laquelle le meeting est fini. Et pour ça, je tire mon chapeau à tous ces dinosaures, à tous ces présidents des partis politiques, à tous nos dinosaures, nos chacals, nos lions qui se sont mis ensemble aujourd'hui pour le bien-être de ce pays, pour combattre une injustice qu'on fait subir à 4 personnalités de ce pays dignes de ce nom. Je les cite ici. Le président Charles Blé Goudé, le Mbappé de la politique ivoirienne, le Zouzouawa, petit génie de quoi, Foumissu Koulatier, poteau électrique dans l'eau, doucement attrapé, celui-là même qui a l'eau dans la bouille, quand il souffle le feu, puis ce feu là s'allume. Son nom n'est pas sur la liste électorale. C'est de ça qu'il s'agit. Je cite ici le président Koudoulou Gbagbo. Il n'a pas son nom, il a 20 ans sur lui. Je cite ici le président Tiam qui s'est déplacé hier, qui nous a trouvé à la marche là. Il n'a pas son nom sur la liste. Je cite ici le président Soro Diom qui a pris pour pays l'AES, qui nous a donné, qui nous a livré un colis suspect, qui n'est même plus en mesure de travailler avec son colis là. Lui, il a pris pour pays l'AES, son nom là, son patron, son babaquet, son démocrate, son homme de paix, qu'il est venu présenter à la Côte d'Ivoire, a enlevé son nom sur la liste électorale. Donc voilà les 4 personnalités qui n'ont pas leur nom sur la liste électorale. Voilà pourquoi il y a eu la carte Côte d'Ivoire pour se battre pour l'injustice qu'on fait subir à nos 4 personnalités. C'est de ça qu'il s'agit. Donc famille, vous qui vous plaignez que pourquoi le meeting s'est terminé à 14 h, moi, je loue le courage de mes personnalités. Je loue le courage, celui-même qui était à la tête de Cap Côte d'Ivoire, qui était le PCO de Cap Côte d'Ivoire. C'est lui, ils ont donné la responsabilité de la vie de ces Ivoiriens qui vont effectuer le déplacement pour venir à ce meeting-là. Leur vie était dans la main d'une seule personne qu'on appelle Mbappé de la politique ivoirienne,
qui est notre président à nous, qui est le président du COJEP, qui est Charles Blé Goudé. L'homme qui n'est plus à présenter, l'homme qui est devenu mondial, l'homme qui ne passe plus inaperçu, l'homme qui a les mains blanches, le président Charles Blé Goudé qui a l'habitude de marcher avec les mains nues, celui-là même qui a payé pour ce qu'il n'a pas fait, celui-là même qui n'a jamais pris machette pour égorger un être humain, pour égorger son parent ivoirien, pour dire que pour prendre la tête de ce pays-là, donc il faut un ivoirien là, l'homme qui parle toujours de paix, l'homme même qui a fait prison pour la paix là. La vie de ces Ivoiriens qui ont effectué le déplacement pour venir à ce meeting-là, c'était dans la main de Charles Blé Goudé. Donc, il fallait que ce meeting-là se termine à 14 h. Et moi, j'ai respecté ça. Et j'ai aimé ça. Et je m'avais là-bas avec comme ça. Donc, je voudrais vraiment dire merci à toutes ces personnes. Merci à vous. C'est Maman Feli. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente à vous. Je suis la cyberactiviste des Zadig Bapé Grégoire, la femme illettrée qui n'a peur de rien. Quelle que soit ta dimension, quel que soit tes diplômes, quel que soit ce que Dieu t'a légué, moi je n'ai pas peur de toi. Du moment que tu places ta petite caméra misérable pour venir rabêtir nos leaders politiques, moi Feli, je me lève sur toi. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis la femme impolie, effrontée, illettrée en même temps. Et j'assume. Tout ce que vous allez m'attribuer là, ça est sous mon dos. Et puis on s'en va là-bas avec. Donc mon bébé Gbalouna Gbalou, sois remercié mon chacal. Mon bébé, le Mbappé, aïe. Sois remercié. Mon fils était là. Il était au four au moulin. Gbalouna, tu as vu ce que tu as fait? Tout s'est très bien passé. Parce que quand tu es bien, quand tu mènes un combat avec ton cœur et que tu n'es pas hypocrite dans ton combat, tout ce que tu toucheras se transforme en diamant. Nous ne sommes pas hypocrites avec nos leaders. Nous, on ne vacille pas. Toi, tu dis, maman Simone meurt, tu meurs. Moi, je dis, si ce n'est pas Zadig Bapé Grégoire, c'est mon cadavre, c'est Nimo. Et puis, on est là. C'est de ça qu'il s'agit. Mais nos deux leaders là, tu les touches, tu nous as touchés. Malgré que nous ne sommes pas des mêmes bords politiques, mais on se complète. On protège nos deux leaders. Nos deux leaders sont nos bébés. Nos deux leaders là sont ils sont nos trophées. Donc on ne laisse pas n'importe quoi et n'importe qui les toucher. Tellement que les petites personnes, tellement qu'ils ont peur de Gbalou, ils ont peur de la team Charlie. Ils préfèrent faire des vidéos à 3 h du matin, à 1 h du matin, à 2 h du matin pour l'amener la première dame Simone Yves Gbagbo. Mais si vous êtes garçon, si vous êtes femme et garçon, là, je suis devant vous. Mettez vos caméras et puis on va voir si nous, on ne va pas sortir pour venir vous répondre parce que vous n'êtes rien. Donc, je remercie tous les cyberactivistes. Voilà. Je remercie tous les cyberactivistes de l'opposition, que ce soit PDCI, MGC, et choses comme FPI, FPI, le parti de mon papa, et Afin Guessan, ceux-là, PDCI, vous tous, maman Feli vous dit merci. J'ai vu mon fils là-bas hier, Kevin Thiam. Oh, il est poto comme ça. J'ai vu mon fils, ça m'a fait plaisir. J'ai vu Docteur Hugo. On s'est vu hier, mon fils, et je le voyais tout beaucoup. Il était un peu triste. Non, maman Feli me voici. Moi, quand je finis de parler, pour moi, c'est fini. Hein. Voilà. Là, on est sur la toile ici, que nos leaders sont ensemble. On doit se protéger. On doit protéger nos leaders. Voilà. Même quand ils se sont même leader de l'autre là, c'est pas à toi de venir le mettre devant tout le monde. Actuellement là, nos leaders, ils ont décidé de se mettre ensemble. Donc même si tu n'aimais pas le président Charles Blé Goudé, du moment que le président Charles Blé Goudé, il est avec ton président, on ne te demandait pas de l'aimer, mais tu dois le respecter. Tu dois respecter sa démarche. Tu dois respecter tout ce qu'il fait. Ce que les gens te disent, ce que les gens racontent, tant que toi-même, tes 2 yeux ne t'ont pas donné là, ne viens pas prendre ça et puis pour faire des reproches à un leader politique. Voilà.
Donc, j'ai vu docteur Igo hier. Quand il montre sa caméra, je me suis dit que c'était quelqu'un qui était costaud, alors que c'est un petit bout de personne comme ça. Vraiment, je l'ai aimé, mais il était beaucoup distant. Il reste loin là-bas. Et puis, il dit, aïe, voilà la femme illettrée qui gueule sur les réseaux sociaux là. C'est moi, mes enfants. Quand on se retrouve, nous menons le même combat. Nous devons être unis. Nous devons marcher ensemble. C'est de ça. On parle la même chose. Nous défendons les mêmes leaders. Donc, nous qui défendons les mêmes leaders là, nous devons être complices. Donc, je remercie tous les cyberactivistes. Ouais. Tous les cyberactivistes de l'opposition, je tiens à vous dire merci. Et puis, mon fils Gbalouna Gbalou qui rentrait aussi dans les téléphones des cyberactivistes, tous les cyberactivistes. Gbalouna Gbalou, même, il y a des cyberactivistes même qui ne croyaient même plus. Mais il est parti soulever ces personnes-là. C'est ça, on dit un combattant. Et pour ça, mon fils, je loue ton courage et continue comme ça. Quand tu as la tête et que tout se repose sur toi là, quel que soit ce que la personne va te dire là, il dit, il faut avaler. Tu es dans un combat parce que la personne pour qui tu es sur les réseaux sociaux là, elle ne vient pas pour gouverner un petit groupe. Non. La première dame Simone Yves Gbagbo dit, elle veut gouverner la Côte d'Ivoire. Donc les personnes même qui nous ont blessés hier, les personnes même qui ont placé leur caméra, qui nous ont parlé mal hier. Mais si tu vois que ces personnes commencent à se rapprocher de toi, ce n'est pas à toi de les repousser. Va vers eux. Ça veut dire que le fait que la personne vient vers toi, elle a regretté aussi, ou bien il a regretté ce qu'il a fait hier. Donc, mettons bas la terre, déposons la hache de guerre. Pour ceux qui nous ont blessés hier, qui sont en train de comprendre de l'autre côté que ce n'est pas le vrai combat, mais c'est la cape Côte d'Ivoire qui est le vrai combat, venez nous rejoindre, n'ayez pas peur. C'est pas parce que vous nous avez sali hier, vous nous avez attribué des trucs qui ne sont pas de nous et que vous allez avoir peur de nous. Nous là, nous sommes en politique. Nous devons amener des gens dans les partis politiques de nos leaders. Donc, quel que soit ce que vous avez dit à quelqu'un d'entre nous, ne restez pas loin. Rapprochez-vous de nous. Rapprochez-vous de nous. Quand vous êtes beaucoup là, c'est ça qui est bien. Une seule personne ne peut pas mener un combat. Il faudrait que nous soyons ensemble. C'est des idées. Nos idées là. L'autre peut envoyer son idée, l'autre peut envoyer son idée. C'est les idées là. Nos idées que nous allons prendre là. Ça, on va compléter ça et puis nous allons aller de l'avant. Mais tu ne vas pas dire que comme l'autre là avait insulté ma maman hier, ou bien comme elle m'avait insulté hier, ou bien comme elle m'a dit ça hier, donc aujourd'hui, elle a envie de me parler et puis tu vas t'éloigner. La personne, tu m'as insulté là. Si aujourd'hui là, et que tu vois que mon combat que je mène te plaît là, viens vers moi. Il ne faut pas avoir peur. Je ne vais pas te refuser ma main. Je vais apprendre la politique, malgré que je suis illettré, mais je suis quelqu'un qui a envie de gouverner ce pays-là. Donc, si hier tu m'as parlé mal et que tu me vois dans un milieu que tu as envie de me saluer, ne pensez surtout pas que quand vous allez venir vers moi, je ne vais pas vous saluer. Non, pas du tout. Non, non, non. Je ne le ferai pas. Parce que tout ça, vous verrez que vous voyez sur la toile là. Demain, quand le président Charles Blé Goudé va devenir président, ou bien quand la première dame Simone Yves Gbagbo va prendre la tête de ce pays-là, tous ceux qui sont en train de l'insulter là, est-ce que vous pensez qu'elle va chasser ces personnes-là? Non! Elle va les gouverner. Elle sera la présidente de tout ce monde qui l'ont rabaissé hier. Donc, du moment que tu suis quelqu'un qui a pour ambition de gouverner ce pays-là, quels que soient les coups que tu vas recevoir, du moment que ces personnes ne te trouvent pas en chemin pour te poignarder, qu'ils l'ont dit oralement là, il a dit, souffre de ça. Et puis tu vas continuer dans ton combat. Et c'est dans ça que maman Félix se trouve là. Ne pensez pas que je suis bête, je ne suis pas bête. Tout ce qu'on dit de moi, et puis je ne réponds pas là, cela ne veut pas dire que je ne vois pas et que je ne parle pas aussi. Non, mais ce n'est pas ça mon combat. Mon combat aujourd'hui là, le président Ouattara, il veut prendre la Côte d'Ivoire comme un royaume. Non, nous voulons un changement. Nos parents souffrent. Nos parents sont en train de dormir dans la rue. Ils sont en train de prendre les forêts de nos parents. Ils sont en train de prendre les lots, les maisons déjà construites, les lots même déjà achetés. Il y en a qui sont capables de ces lots-là. Les Ivoiriens ne sont plus chez eux. Il y a des Libanais qui quittent le Liban aujourd'hui, qui sont en train de prendre toute la Côte d'Ivoire. Qui prennent les lots de nos parents, en train de construire des maisons dessus.
Si on a laissé le président Ouattara cette année qu'il a passé là, et que 2025 là, si on a laissé le président Ouattara passer là, mais les années à suivre là, la Côte d'Ivoire ne va plus nous appartenir. Parce que les Libanais ont commencé à laisser Abidjan, ils sont partis, ils commencent à aller dans les petites campagnes là maintenant. C'est les lots des petites campagnes là qu'ils vont prendre maintenant. C'est tout cela que nous sommes en train de combattre là. Nos parents se font kidnapper. Aujourd'hui, tu montes dans un taxi, ton cœur bat. Tu te demandes le taxi. Voilà, Yango ou bien Yungo. Yango qui était venu et puis on s'est dit, oui, nous sommes en sécurité. Mais ça là même, c'est plus pire maintenant que le vrai taxi. On ne sait plus où mettre la tête. Voilà le combat que nous menons sur la toile ici. Donc, si toi tu dis, ma tête ne te plaît pas, ma gueule ne te plaît pas, ou bien la tête de mon président ne te plaît pas, ou bien sa politique ne te plaît pas, que ça te donne le temps de placer ta caméra et puis venir vilipender mon président, ça n'engage que toi. Voilà, c'est toi qui vois. Si moi ça me plaît là, je dépose ma caméra, je te donne un droit de réponse, mais tu ne seras pas mon ennemi. Hein. Moi je te croise, je te salue, Dieu bénit notre princesse. Je vais te saluer. Voilà. C'est pas pour la politique que je vais voir mon frère aujourd'hui et puis je vais dire que tu n'es pas mon frère. Donc vous qui avez pris le temps d'insulter Maman Simone hier, vous qui avez pris le temps d'insulter le président Charles Blé Goudé hier, si vous avez compris le vrai combat et que vous voulez vraiment nous rejoindre dans ce combat où nous nous trouvons présentement là, j'ai dit, nous avons ouvert les portes, vous pouvez rentrer. N'ayez pas peur. N'ayez même pas peur. On n'a pas deux pays familles. C'est ensemble qu'on est fort. C'est ensemble qu'on est fort. On n'a qu'à être ensemble pour mener le combat de la Côte d'Ivoire. Notre combat là. D'accord? Donc, restons ensemble. Donc, si hier, je vois sur les réseaux sociaux, sur TikTok, d'autres m'interpellent. Oui, Feli, on insulte ta mère, tu ne dis rien. Non. Depuis que je me suis mise sur les réseaux sociaux, que j'ai laissé ma carrière politique, je savais ce qui m'attendait en chemin. Voilà. Ce que je suis en train de faire aujourd'hui, là, je peux trouver la mort dedans. Voilà. Ceux même que j'appelle ma famille, là, ce sont ma famille là, qui peuvent venir me ôter la vie. Donc, du moment que tu t'engages en politique, là, il faut t'attendre à tout. Il faut t'attendre à tout. Tu peux en train de passer comme ça et puis quelqu'un peut venir te poignarder dans la rue. Je peux rentrer dans mon pays et puis on peut me kidnapper demain et puis aller me zougouiller. C'est mon destin, c'est ce que j'ai décidé de faire. Donc, si d'autres n'ont pas la capacité de m'assassiner, que ça peut leur faire plaisir de déposer leur caméra pour rentrer dans les entrailles de ma mère, pour exposer mes enfants, pour insulter ma famille. Mais si ça peut faire plaisir à ces personnes-là, mais moi je donne pour moi à Dieu. C'est pas... Au début quand je commençais le combat, je ne comprenais pas le combat. Voilà. Et puis je venais là pour protéger des personnes. Je venais là pour défendre des personnes. Et c'est dans ce rôle-là que je me trouve. Voilà. Mais si tu laisses mes leaders et que c'est moi qui suis devenu ton sujet et que c'est moi que tu dois insulter, mais si tu m'insultes que tu épargnes mon leader, je préfère accepter les injures. Mais du moment que tu insultes, et puis souvent même, nous qui faisons les vidéos là, remarquez-nous, on répond à ce que nous on peut répondre. Voilà. On répond à ce qu'on peut répondre. C'est pas à tout, on répond. Moi, Feli, à l'heure là où je suis là, je sais à quoi répondre. Je ne mettrai pas ma bouche dans tout. Sinon, tout ce qu'ils sont en train de faire sur les panels là, nous sommes au courant de tout. Mais ça ne nous dit rien. Ça ne nous dit rien. Parce que tout ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'empêche pas nos leaders d'avancer. Est-ce que le fait de prendre sa caméra et puis venir dire oui, Blé Goudé il est traître, oui, Blé Goudé il a fait ça, est-ce que ça empêche le président Charles Blé Goudé de faire sa politique? Non. Le mot traite là, au début quand ils ont dit ça, ça nous a fait mal. Mais on a vu maintenant qu'ils n'ont plus d'autres sujets que ça. C'est devenu monotone. Ça ne nous dit plus rien. On avait voulu qu'ils envoient encore d'autres idées. Mais traite. Non. Ça, c'est pas de la politique. Voilà. Parce que eux-mêmes qui traitent ton président de traite, mais eux-mêmes, ils sont dans la casserole même.
Pour eux là même, ça a foncé dedans comme ça. Maintenant, quand tu ramènes ça devant leurs yeux là, ils ont honte. Maintenant, ils ne peuvent plus. Ils préfèrent dévier pour dire, écoutez, Bakongo a dit ça, c'est la même chose que vous répétez. À part Bakongo qui est venu parler, mais pour vous, chaque jour, ça s'augmente. Nous, on ne fait rien et vous. Donc, vraiment, je fais cette petite vidéo pour remercier toutes ces personnes. Mais je vais donner un petit mot à mes frères de Pépé Adigbé qui prennent nos pères. Pépé Adigbé, sans colère, hein, dans la paix du Seigneur. Charles Bleu Goudet à Kafo, à Kake. Le président Charles Bleu Goudet a dit, il a fait. Vous n'êtes rien. Voilà des gens qui sont en train de plonger sur la toile, sur TikTok. Eux, ils pensent que le président Charles Bleu Goudet, c'est... Ils sont en train de parler de ma fille qui a 16 ans, là. Le président Charles Bleu Goudet n'a pas 16 ans. Le président Charles Bleu Goudet, c'est un politique. Voilà. Le président Charles Bleu Goudet, il est président d'un parti politique. Voilà. Donc, souffrez. Voilà des gens qui disent sur la toile ici que le président Charles Bleu Goudet a envoyé un courrier à Koudou Laurent Gbagbo. Il a invité le président Koudou Laurent Gbagbo, je ne sais pas si c'est la CAP Côte d'Ivoire. Ce groupe, ces présidents des partis politiques qui sont mis ensemble là, c'est eux-là qui ont envoyé le courrier. Mais si ça a été signé le président Charles Bleu Goudet, c'est lui qui est le PCO hein, de l'organisation de ce meeting-là. Donc, c'est normal que sa signature soit dessus. Il y en a qui se plaignent sur la toile ici pour dire oui. Dans le courrier, pourquoi le président Charles Bleu Goudet n'a pas pleuré pour dire oui, mon papa, non. Souffrez. C'est ce petit courrier-là encore que vous allez venir. Ah, on attend. Quand tu vas finir ton meeting, on va te dire ton vrai nom. Mais de quel vrai nom parles-tu? Vous parlez de quoi? Vous allez lui dire quoi? Nous, on a fini. Hein? On ne vous attend plus. Le président Charles Bleu Goudet, il s'est dit que c'est l'ex-président de la Côte d'Ivoire qui écoute Laurent Gbagbo. Pour le respect qu'il a pour ce monsieur. Voilà. Hier, on vous l'a dit que le président Charles Bleu Goudet dit que c'est son père qui écoute Laurent Gbagbo. Mais qu'est-ce que vous êtes venu nous dire? Vous nous avez dit que Koudou Laurent Gbagbo n'est pas son père. Qui n'a qu'à enlever le nom de Koudou Laurent Gbagbo. Mais là, c'est qui est là. Dans quoi nous sommes aujourd'hui là? Le président Charles Bleu Goudet ne peut pas en train de faire la politique et puis enlever l'histoire pour laquelle il se bat là. Il ne peut pas parler de ça et puis mettre le nom de Koudou Laurent Gbagbo à l'écart. Non. Le président Charles Bleu Goudet n'est pas vous. Vous n'êtes pas lui. Maman Sofoua, il soit salué depuis ta position, la mère des Adigbapé Grégoire. Notre chacal là, il n'est pas vous. Vous n'êtes pas lui. Vous là, vous n'êtes pas politique. Mais l'homme de qui moi je suis fier là, lui il est politique. Donc quand il est sur le terrain, c'est normal. Même Soro Dieu même qui lui a dit, Bleu Goudet, si tu te reproches rien, viens en prison. Et puis il a fait prison de ces pays-là. Aujourd'hui, là, quand il est sur le terrain, qu'il est en train de parler, il dit le nom de Soro Dieu. Parce qu'il a un politique. Donc c'est normal, quand il parle de la Côte d'Ivoire, il doit parler. Il ne peut pas dire que non. Il n'y a pas le nom de Koudou, il n'y a pas moi, mon nom sur la liste. Et puis il n'y a pas le nom de Soro Diom. Il n'y a pas le nom de Tiam. Et puis il va laisser le nom de Koudou Gbagbo. Non. Le président Charles Bleu Goudet reconnaît que son maître, celui qu'il a formé politiquement, c'est Koudou Gbagbo. Il ne le nie pas. Il ne jette pas ça à la poubelle. Ma grande soeur, soit saluée, la fille digne de ma mère. Il ne jette pas ça à la poubelle. Mais hier, lorsqu'il est quitté à la CPI, quand il parle de son père, de leur vécu et tout, vous êtes plein. Non, quand tu sors, quand tu vas faire la tournée, tu parles de Gbagbo, et voilà pourquoi, quand tu es en tournée, qu'il y a du monde, parce que oui, il y a le nom de Koudou Laurent Gbagbo, il aura toujours du monde. Il a dit, ok, il n'y a pas de problème, donc je vous dépose Gbagbo dans les mains. Il parle maintenant, en tant que le président du COGEPA. Il parle à son propre nom. Mais comme c'est une histoire de la Côte d'Ivoire,
C'est une histoire qui est en train de détruire la Côte d'Ivoire. Donc, il ne peut pas parler de cette histoire et puis épargner le président Koudourou Gbagbo d'État. Non, il faut qu'il parle de lui. Vous dites non, laisse Gbagbo reposer, mais il ne le dérange pas. Est-ce qu'on vous a dit que le président Charles Blé Goudé perturbe le sommet de Gbagbo? Non, pas du tout. Le sommet de Koudourou Gbagbo n'est même pas perturbé. Voilà. Parce que vous avez bloqué tout accès. Donc, il ne bloque pas son sommeil. Mais il le dit, parce que c'est l'histoire qui commence par là. Il dit, le nom de Koudourou Gbagbo n'est pas sur la liste. Moi, Charles Blé Goudé qui vous parle, mon nom n'est pas sur la liste. Le président Thiam n'a pas son nom. Le président Soro Diom n'a pas son nom. C'est normal qu'il en parle, parce que lui, il est politique. Et ça encore, ça vous énerve. Vous dites pourquoi il dit ça? Ben, il va continuer de le dire. Souffrez d'attendre ça dans la bouche de notre chacal. La mère et les mamans des Zadig Bapé Grégoire, elles sont versées sur moi. Ma maman soit saluée, maman Niaoré. Donc, mes enfants, les vieillards qui se transforment à des petits gosses maintenant de 18 ans, de 16 ans, de 17 ans, souffrez que le président Charles Blé Goudé, dans toutes ses conférences, ses tournées, tout ce qu'il va faire qui concerne la Côte d'Ivoire, il aura toujours le nom de Koudourou Gbagbo dans sa bouche. Parce que Koudourou Gbagbo, c'est un politique. Voilà. C'est un politique. Et le président Charles Blé Goudé a suivi cet homme-là hier. Le président Charles Blé Goudé a fait prison pour cet homme-là. Donc, malgré vos injures dans ses discours, il parlera toujours de Koudourou Gbagbo. Parce que ce n'est pas un petit groupuscule de personnes nuisibles. Vous êtes nuisibles. On ne vous attend pas. Mais vous sautez parce que vous êtes des petits takanyini, on ne vous pêche pas. Mais vous voulez tellement vous faire pêcher. Vous voulez que vous criez fort. Mais vous criez fort. C'est nous, on vous attend. Sinon ceux qui sont sur le terrain là-bas, personne ne vous attend. On ne vous calcule même pas. On ne sait même pas si vous existez. Parce que vos petites vidéos misérables que vous êtes en train de faire pour crier entre vous là, c'est pas ça qui fait la Côte d'Ivoire. La réalité est sur le terrain là-bas. C'est de ça qu'on parle. Donc, souffrez que le président Charles Blé Goudé parle de Koudourou Gbagbo parce que c'est son père politique. Mais le nom, on vous l'a donné. Le nom de Koudourou Gbagbo, vous voilà là-bas avec. On dirait des petits rats. C'est grisot dans votre main. Le président Charles Blé Goudé maintenant, il prend le Mbappé de la politique ivoirienne. Le chacal. Celui qui dit et puis il fait. Et puis ça se réalise. Ça est ça maintenant, il marche. Hier, c'est pas Koudourou Gbagbo qui était à la place Figayo. C'est Zadig Bapé Grégoire avec la Cap Côte d'Ivoire. C'est lui qui a organisé tout ce qui s'est passé là. Vous avez attendu Gbagbo Laurent? Non. On a dit Simone Gbagbo. On a dit la dinosaure, la femme guerrière, la femme aux 3 doctorats, la femme politique. C'est d'elle qu'on a parlé là-bas. On a parlé de notre premier ministre. Notre premier ministre, Afin Guessan, on a parlé de lui là-bas. On a parlé du président Thiam, le président de PDCI, on a parlé de lui là-bas. On a parlé de maman Boni Claveri, la ministre de ce pays-là. On a parlé d'elle là-bas. On a parlé de tous les leaders politiques là. On a parlé d'eux là-bas. Vous avez attendu Gbagbo là-bas? Non, que dalle. C'est vraiment, c'est passé inaperçu. Voilà. Là-bas, il n'y a pas du PAS Sardine là-bas. Oui. Il n'y a pas du PAS Sardine là-bas. Non. Ils ne sont pas allés chercher des gens dans les villages et puis les cars vont faire des déviations sur l'autoroute. Non. C'est les Ivoiriens de bonne foi. Les Ivoiriens qui sont en train de souffrir. Les Ivoiriens qui ne dorment pas bien. Les Ivoiriens qui ne mangent pas à leur faim. Ce sont ces personnes-là qui ont effectué le déplacement pour venir à la place de Figayo. C'est de ça qu'il s'agit. D'accord? Donc, j'aimerais dire à tous ces petits cyberactivistes des PPACI qui sont des petits... les petits qui sont en train de sauter, vous sautillez comme ça sur les TikTok là. Vous dites oui, le Charles Blé Goudé, dans ton courrier, il n'y a pas d'émotion dedans en politique là. Qui vous a dit que le président Charles Blé Goudé, il est là pour pleurer? Dans la politique là encore, il y a émotion dedans, il n'a qu'à pleurer dans le courrier. Il pleure là, il pleure par rapport à quoi? Hein? Courrier là, il n'y avait pas, c'était sec comme ça. Aïe. Comment on écrit crier? Ou bien, non, aïe. Vous parlez à qui là? Vous parlez à notre chacal.
Vous parlez à un désigné ivoire. Vous parlez à Mbappé de la politique ivoirienne. Il n'a qu'à venir prononcer devant qui? Qui va lire? Mais d'ailleurs, qui allait ouvrir même ce courrier là? C'est Nadia qui a apporté robe et escalier là. Parce que Gbagbo ne s'appartient plus. Hein. Donc le courrier, Gbagbo même va même pas voir ça. Donc je ne sais pas pourquoi vous demandez que le président soit émotionnel dans ce courrier-là. Il fallait qu'il soit, il doit dire des petits mots. Oui, mon papa. Non, il n'a rien à cirer de ça. Le président Charles Blé Goudé, je tiens à vous dire si il ne fait pas pitié. Il est aimé. Et je suis en train de vous dire, vous ces petits portrons, c'est une illettrée qui vous parle. Voilà. Ma petite, il ne faut pas rigoler. Je suis en train de vous dire ici, ces petits portrons-là. Les mamans des Zadig Bapé Grégoire, on va commencer la communication très bientôt. Le petit de Guibero n'aime pas leur fils. Et ce qui arrive, c'est fort. Hein? Niaziki, ce qui arrive là. Maman Marie-Élise, vous la connaissez, vous avez entendu parler d'elle. Hein? C'est elle qui est la présidente de tout Guibero. Une petite femme, mais comment de tout Guibero. Vous allez voir ce qui arrive. Mais en force, les bêtés de Guibero sont en train de se préparer. Parce que les mamans là, les papas là, ils ont eu mal. Pour dire, mais attends, pourquoi les gens pensent que nous là, on n'aime pas. Mais on laisse notre fils. Lui, il dit, il est politique. Parce que demain là, si nous on se lève pour dire c'est notre fils et puis on a déposé nos caméras et puis on va le défendre, vous allez dire que notre fils là, il fait politique de pété. Mais pour vous prouver que le président Charles Blé Goudé est aimé par sa famille, là, vous allez voir ça dans le mois de juin. Aujourd'hui, on est le 1er juin. Ça sera grison dans vos mains. L'homme ne quitte pas au ciel pour tomber. Quand tu nais là, tu as toujours une famille. Vous allez voir la famille. La famille, soi-disant qu'ils l'ont rejeté, qu'ils ne l'aiment pas là. Sa famille se prépare pour vous dire qu'ils aiment leur fils. Mais ils ne veulent pas le déranger dans sa politique. Parce que le président Charles Blé Goudé refuse même d'être collé à sa famille. Parce qu'il dit, lui ne fait pas sa politique pour sa famille. Il veut gouverner ce pays-là. Mais certes, quand tu es un être humain, tu as quelque part où tu quittes. Tu as quand même de la famille. Tu as un village. Comme il n'est pas quitté au ciel pour tomber, son village va vous montrer qu'ils aiment leur fils. C'est tout. Donc ça, c'était un petit vanois pour vous, ces petits lâches-là. Vous qui venez vociférer sur la toile. Vous dites oui, Blé Goudé, il y a le courrier. Regardez comment vous avez voulu qu'il invite le président Koudourou Gbagbo. Le président Charles Blé Goudé, c'est un président d'un parti politique. Mettez du respect sur son nom. Souffrez. La fille de ma mère, Mata, je suis aux aguets. Sois salué. Merci pour ces belles vidéos. Merci la combattante, tu nous accompagnes. Ouais, Mata, respect sur ton nom. Donc, j'étais là pour remercier tous les cyberactivistes, ma petite soeur Christelle Nazier, Ivana Zamblé, en tout cas, vous toutes, je vous dis merci. Mais il fallait que je donne un peu de vanois à Pépé Adigbo. Vous avez trop sautillé même. Ah yeah, ils ont annulé, oh, ouais, ils ont annulé, ouais, il n'y a pas de, Akafo, Akake. Le Mbappé de la politique. Akafo, Akake. Mbappé, Akafo, Akake. Il a fait. Et il a dit, il a fait. Donc, Zadig Bapé Grégoire, je vois aujourd'hui, quand je vois certaines personnes, parce qu'après le meeting d'hier, je le voyais, Bapé, tu as fini, on va te répondre, mais répondez, nous, la caravane passe, les chiens à bois. Hein? La caravane passe. Vous les chiens, venez aboyer. On a quoi à voir? Nous, on a fini de passer. C'est le temps maintenant de venir aboyer derrière nous. Quand le Mbappé est là, on n'aboie pas. Publicité, Vous parlez de quelqu'un, à chaque fois que vous insultez cette personne, la curiosité s'installe dans le cœur des êtres humains, comme nous, comme ça. Quand vous prenez votre temps de dire, on est en train de me dénigrer, non, on est trop curieux. C'est là que nous voulons découvrir cet homme-là. On dit, mais tu es comment? Tu es comment? Et puis les gens parlent de toi.
Donc la caravane là, c'est passé hier. Donc vous les petits chihuahuas là, venez aboyer. Parce que c'est votre mission d'aboyer sur tous les... Ouais, on va vous voir. La fois passée, j'ai fait un live sur TikTok là. Les petits chiens de garde de Nadiali Bamba qu'elle a déversé sur la toile. Moi, Félix, je parle là. Et puis, il y a une chienne là-bas. Elle a dit mon nom. Hé, reste tranquille. Moi, je ne mets pas ma bouche dans le caca. Hein. Il y a des chiens même qui ne sont pas dressés qui mangent caca. Ou bien vous avez oublié ça. Oh. Moi, je suis l'élève. Je suis en train d'apprendre la politique auprès d'un dinosaure politique. Un désigné ivoire. Celui-là même qui a l'eau dans la bouche, quand il souffre le feu, puis se fait la salume. Il a dit Zadig Bapé Grégoire. Malgré que je suis lettré, je vais apprendre auprès de toi. Ce n'est pas la politique que je vais faire. Mais je vais connaître. Et puis le monsieur, je le suis. Heureusement que Dieu m'a fait grâce. J'ai eu mon tonton Gouraud. Il y a un gourou qui est auprès de Charles Bleu Goudé. Ça, c'est soit mes côtes, ça. Mon papa, là, il ne m'oublie jamais. Hier, il était dans la voiture en train de partir dans ma fille, on s'en va. C'est ça. J'ai mon tonton qui est là. Il dit, ma fille, ton chacal là, tu n'as pas son numéro, mais moi, tu as mon numéro. Il faut m'appeler matin, midi, soir. À l'heure que tu veux, moi, je suis prêt. Ça, c'est mon papa gros, ça. Quand j'ai besoin de pleurer, là, je l'appelle et puis il pleure. Il dit, ne pleure pas, continue. C'est la politique que tu es en train de faire comme ça. Donc, une illettrée comme moi, j'ai demandé, j'ai dit, c'est lui là qui est mon leader. C'est Zadig Bapé Grégoire. Mon nom est d'État. C'est lui là que je dois suivre. Moi, Félix, moi qui suis la maman de tout le monde, des vieilles femmes et des enfants, de rien de tout, je suis la maman. Et puis moi-même, j'en veux ça. Et je suis fière là-dedans. J'adore quand je passe comme ça. Et puis on me dit, maman Félix, c'est une fierté pour moi. Vous pensez que moi, je viens répondre à des chiens? Ça veut dire que dès que Nadiali Bamba va ouvrir sa cage là, et puis elle dit sortez, et puis vous venez, j'ai fait ma petite vidéo là. Il y a une femme de Saïwa qui croit me connaître, qui se promène sur les panels. Je connais Félix, je connais Félix, je la connais, elle connaît ma vie. Je me suis adressée à cette pourriture qui se dit femme là. Voilà, je me suis adressée. Mais je vois la chienne là. Ouais, elle a dit, oh non. Sinon, quand j'étais petite là, je voyais des chiens qui mangeaient caca. J'ai vu, non mais c'est vrai ce que je dis. Hein. J'ai vu des chiens qui mangeaient caca. Mais toi, tu es une chienne. Donc moi, je ne mettrai pas ma bouche dans caca parce que j'ai vu des chiennes qui mangeaient caca. C'est pour ça que je ne donne pas non. C'est ma maman Nikele qui m'a dit ça. Elle dit, ma fille, il ne faut pas donner non à ce qui n'a pas de nom. Donc, je ne donne pas non à ce qui n'a pas de nom. Ah, je suis la fille illettrée des Zadig Bapé Grégoire qui s'assume. Non, pour moi, là, je m'assume. J'ai dit, je ne sais même pas écrire mon nom. Je ne sais pas le lire. Mais vous et moi, là, on est au coin. On s'en va là-bas comme ça. Et puis, c'est grisot dans votre main. Vous ne savez pas où me mettre. Quand vous vous levez comme ça, je suis grippé sur votre dos comme ça, on dirait à Paris. Ce qui concerne notre chacal. Je suis collé sur vos dos. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, famille, ça c'est les cyberactivités des Zadig Bapé Grégoire. Depuis matin, ça sort. J'ai vu la vidéo de mon jeune frère, mon fils Guédé Eric. J'ai vu Arthur Zadi. J'ai vu pour ma petite soeur Christelle Nazier. J'ai vu pour la présidente de la team Charlie. J'ai vu pour Goli. Et puis moi maintenant la maître. Je suis en train de vous laver les comprendre. Vous allez dormir tranquillement, tranquille là. C'est de ça qu'il s'agit. Le président Charles Bleu Goudé qui veut Youga à Kafo à Kake. Donc votre Dagbassi, discours, nous on fait rien à ça. Non, c'est fini là. Christelle dit, elle n'a rien à foutre avec votre Dagbassi. Arthur Zadi dit, lui il s'en va là-bas avec elle. Guédé Eric dit, on va courir avec vous. Maintenant la présidente de la team Charlie officielle, Sonaki Sonaka, la guerrière, la combattante. Ça veut dire que ça est sur sa langue là. Tant qu'elle ne dit pas là, elle ne dort pas bien. Elle dit, nous-mêmes on est devant. Goli même, notre bébé. Petit amour, on dit c'est mon mari. Il a dit, mon fils dit, maman Félix, ton pied, mon pied. C'est de ça que nous on parle. C'est nous en venir nager dans caca par rapport à quoi? Pourquoi? Aïe. Donc mes enfants, maman Félix est sortie pour vous dire merci. Pour dire merci à tous les cyberactivistes. Vous là même qui avez déposé vos caméras pour vous battre. Parce que nous
là, c'est nous-mêmes, on s'est donné cette mission pour notre chacal. On a décidé de travailler pour Zadig Bapé Grégoire 105 francs. On dit on s'en va là-bas avec lui. Les coups même que nous recevons sur le terrain, mais il a dit, on assume et puis on passe. Il n'y a rien qui nous effraie. On va se reposer. Et puis on attend maintenant Bapé. Il va nous dire encore. Parce que lui, pour nous dire, c'est sur les réseaux sociaux, on voit. Donc quand ça va sortir maintenant, et puis nous on vient là, on vient jongler maintenant, et puis on s'en va là-bas avec. Donc je dis merci à tout le monde. Mais mon dernier mot, c'est pour dire à Soule de Paris, très bientôt, je te reviens, mon frère. Tu as dit que toi, tu ne réponds pas à des gribouilles de la merde. Mais tu prends le temps de nous répondre. Tu réponds aux cyberactivistes des Zadig Bapé Grégoire. Tu nous réponds à nous. Oui, quand Dieu ne répond pas à des personnes comme nous, on la ferme, on la boucle et puis on avance. Voilà nous, hein. C'est le Mbappé de la politique ivoirienne qui a dit, depuis hier, vous êtes en train de bouffer l'argent de ce Saguiné, ce petit criminel là, ce va-nu-pied, ce portron lâche là. Vous bouffez son argent. Désolé, vous foutez la merde avec l'argent de la Côte d'Ivoire. Depuis que le Mbappé de la politique ivoirienne s'est levé là, voilà vous les conférences sur vous comme ça, nya. C'est Mbappé, c'est Zadig Bapé Grégoire qui fait, qui dit et puis il fait. Il vous met au travail. Il vous met au travail, ce petit groupuscule de malfrats, de dénigreurs. Vous qui rabaissez les partis politiques là, les leaders des partis politiques là, Gbagbo Laurent que vous avez descendu sa culotte là, c'est pour lui que vous êtes devenus des zozos, des moutons. Si vous étiez moutons même, on vous a respecté. Vous êtes des cabris. Sous le de Paris, quand Dieu ne répond pas là, on ne fait pas de petites vidéos bas de con. Tu dis que toi tu ne nous réponds pas, mais tu nous as répondu. Mais seulement tu sais quel genre de cyberactivité est sur ton chemin. Nous, les cyberactivistes de Blé Goudé là, tu ne peux pas, petit. On a fait à soi Goni Pakeko Alias Fougas, le petit nerf de Poy, qui attend parler de lui. Quand nous, on était en train de lui parler là, il nous a sous-estimé. C'est pas Yaya. Toute la Côte d'Ivoire, ils ont mis respect sur le nom de tous les cyberactivistes de Blé Goudé. Il y a respect, c'est pas Yaya. Même PDCI, mais où on est parti à la marche là-bas, on dit ouais. Blé Goudé même là, il vous a enlevé où? Il a enlevé ce groupe-là où? On dit, il ne nous a pas enlevé quelque part. Hein. Nous-mêmes, on s'est désigné comme ça. On a dit, lui là, nous, on meurt à lui. On dit, ouais, Blé Goudé. Vous êtes, Johnny Patio, il est en train de crier. Mais c'est dans tout des rames. La voix ne sort plus. Parce que nous, on a pété sur sa voix. On a chié sur sa voix. Quel que soit ses cris, ça n'ira nulle part. On lui a dit. Fallait que le président Charles Blé Goudé te fasse quelque chose d'abord. Rien du tout. Tu as te gonflé sur la vie de l'enfant de Nia. Pourquoi? Non, mais pourquoi même? Pourquoi? Il lui a dit, mon où est là, il a dégagé ça comme ça, et puis il a mis ton nom dedans, et puis monsieur assis dessus. Petit, tu as grelotté dans ton petit taudis là. Personne ne va t'attendre. C'est les rejetés, les merdiers, les dessus là. Hein? La tour que nous on a craché, puis on a mis du sable dessus. C'est eux là qui parleront de toi. Sinon la team Charlie que nous sommes, les communicants de Charles Blé Goudé, je les cite ici. Guédé Erika, Christelle Nazier, Atu Zadi. Maintenant dans la team Sonaki Sonaka. Ah oui, Goli est là, mon bébé. Et puis moi-même je suis là. Ou bien, et puis on a une même qui est venue maintenant, qui a commencé, notre porte-parole. Voilà. On est dedans. Nous, on ne laisse rien tomber. On ne va pas vous laisser piétiner. Maman Simone et Yves Gbagbo, le président Charles Blé Goudé, ces deux personnes, si vous les piétinez, là, nous voilà là-bas comme ça. Donc, sur le de Paris, j'avais dit à Alias Fougaza, petit nez de poil. Il a dit quand tu vas commencer avec nous là, il n'y a pas un cyberactiviste qui va te défendre. Tellement que tu veux que ces personnes aient pitié de toi. Tu te frottes à eux comme ça. Ils ont dit qu'ils vont signaler le YouTube de Soule de Paris. Et puis pour moi-même, tu te frottes à des gens qui ne te calculent même pas.
Tu ne mets même pas respect sur ton nom. Tu es obligé de te frotter à ces personnes à Guénu Pakeko. On t'a mis de bain. Tu peux crier. La Côte d'Ivoire dit, il y a caillou dans les oreilles. Présentement, c'est Zadig Bapé Grégoire qui fait le son. Qui a fait ça? C'est le communicant de Charles Bleu Goudé que tu as minimisé. On dit, hein, vous n'avez pas d'audience. Il faut les voir là-bas, les pépés à dire c'est qui prennent nos pères. Oui, c'est Guénu Pakeko que vous allez affronter. Il dit, mais c'est un petit merdeux. Il n'est rien. Guénu Pakeko n'est rien. Je lui ai dit que sur bande comme Tamar Robert, que lui-même il sait qu'il est un homme là, qui est bande là. Il n'a qu'à commencer à être le président Charles Bleu. Guéni, on nous a dit que vers les 1h du matin, tu montes sur les panels là-bas et puis tu insultes maman Simone Yves Gbagbo. J'attends cette vidéo là. Mais le jour, quand ça va tomber là, tu vas vomir maman Simone Yves Gbagbo. Parce que c'est des gens qui vous suivent. Vers les 2h du matin, 3h du matin, où nous on est en train de dormir là. Il paraît que toi, Guéni Pakeko, tu es assis sur maman Simone Yves Gbagbo là-bas. Mais tu es un homme, non? Tu bandes comme Tamar Robert, non? Il faut t'assumer. Viens parler. Il a dit, dans tes vidéos, place ta caméra et puis tu vas parler de maman Simone Yves Gbagbo. Tu vas voir que si tu ne vas pas trouver femme sur ton chemin. C'est fini, hein? Une femme qui te met au défi et puis il a dit, il a relevé le défi. Il t'a dit que tu n'étais rien. Donc, il faut dire à tes petits porteurs. Sur le départ, il nous connaît. Voilà pourquoi, quand il est là, il ne peut pas dire les femmes d'Iprosonner. Sur le départ, si tu es garçon, que tu bandes. Il faut dire, ou bien, on est encore là. Christelle Nazi à qui tu avais envoyé des gens. Il faut demander pardon à Christelle. Vraiment, quand vous m'insultez, on est encore sur la toile. Tu fais rien, on t'allume et puis on passe. Vous n'êtes rien. Pour vous-même, pour vous toucher même là, nous, on ne se prend même pas la tête. Et puis, on ne se fatigue pas. Parce que vous êtes remplis de déchets. Donc, on sait où toucher, puis vous allez sautiller comme ça. Aïe. Quand nous, on touche le point là, vous voilà là-bas, on dirait bon maïs, ce qu'ils ont versé dans l'huile chaude. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, notre chacal, vous dites, mais il n'y a pas de preuves. Mais vous, votre criminel, quand on dit, oh, c'est suivi de preuves comme ça, Christo. C'est de ça qu'on parle. Donc, famille, c'est moment félix, il fallait que je vienne vous dire merci. Voilà, la femme illettrée des Zadig Bapé Grégoire, qui est fière d'être illettrée. Ma team est fière de moi. Mes personnes sont fières de moi. Mes mamans qui me suivent sur la toile, elles sont fières de moi. Les mamans des Zadig Bapé Grégoire, elles-mêmes telles que je suis. Voilà, elles m'ont jamais jugé et je me préfère là-dedans. Je ne vais pas aller demander bac de quelqu'un. Je ne vais pas aller demander livre de quelqu'un pour m'instruire. Le président Charles Bleu Goudé a écrit du livre des proverbes. Donc, chaque soir, je dis à ma fille, pardon, dis-moi, il y a combien de proverbes? Il faut me dire un là-bas, il rigolé et puis il est dormi. Ça me suffit largement. Je n'ai pas des yeux. Donc, tout ce qui se passe, ça n'est pas mon problème. Vidéo où mes yeux tombent dessus, là, quand ça, si vous faites erreur, même que mes yeux ont touché, là, vous êtes mort. Vous êtes mort. Donc, du moment que vous écrivez, vous faites des romans, vous faites des posts, là, moi, ça ne me dit rien. Mais si toi, tu sais que tu bandes, tu fais vidéo, si moi, fais le vois, il m'avait là-bas avec toi. C'était ça qu'on fait. Et puis, il y a bien sûr la vie de PPACI. Hey, appelez-moi, ça veut dire qu'ils veulent prendre le nom de les communicants de Charles Bleu Goudé pour avoir un nom. Nous, on ne répond pas à tout. Hein. Ils sont là, les communicants de Charles Bleu Goudé même. Est-ce qu'ils attendent? Mais c'est qu'on dit. Si, on attend, mais on ne vous voit pas. Sinon, c'est comme vous dites là, on attend très bien, mais nous là, on ne vous voit pas. C'est ça. Sinon, on attend vos petites critiques que vous faites sur la toile là, sur TikTok là. On nous envoie toutes ces vidéos là. Il y a des femmes même, elles placent caméra, elles viennent parler bêté dur. Et Bleu Goudé, n'est-ce pas au crodé? Non, c'est vrai. Nous on fait quoi avec vous? Nous on parle à les sur de Paris. On parle à les Guénu Pakeko. Nous on parle il a dit, mais la fille de ma mère, tu vois pas ça? Hein? Des femmes là. Il y a eu la même, elle a pris photo de Christelle. Christelle. Il a dit, regardez. Mata même. Mata, elle n'a qu'à me répondre. Il a dit, nous on attend. Quand vous criez, quand on vous voit pleurer, pour que nous là, puisse vous donner l'or là, on attend.
Mais on ne va pas vous répondre. Parce que nous, on ne vous voit pas. Il a dit, les femmes, nous on a douté. Sur la toile ici, là, on a douté. Et puis nous-mêmes, on a eu notre don. Et maintenant, donc, Dieu nous a donné là. On a qu'à aller léguer ça à quelqu'un d'autre. Ah non, non, non. Notre combat, on a mené pour avoir le nom qu'on a là. Carrément, vous qui venez d'arriver, vous voulez que nous, on parte vous donner le nom. On ne vous donne pas. C'est que si on attend vos critiques, mais nous on fait rien à vous. Actuellement, mais on ne vous voit pas, nous sommes aveugles. Donc, famille, c'était juste pour dire merci à tous les cyberactivistes. Merci à nos leaders politiques. Oh, merci au chacal même qui a un dos large. Oui, le président Charles Bleu Goudé, ton dos est large. Yeah! Moi-même, je me demandais si tu pouvais tenir. Mais comme toi, tu es habitué à ça, ça ne te dit plus rien. Et je te dis vraiment bravo, 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 bravo. Famille, rigolez, hein? C'est vrai, hein, Président Sonaki, tu as vu comment, depuis 2011, on se débat comme ça pour avoir le nom qu'on a là. Maintenant, vous qui venez d'arriver là, faut les voir là-bas, ou bien tu les attends pas? Hein? Répondez-nous maintenant. J'ai dit, nous on attend, mais on ne vous répond pas. On va pas vous répondre. Jusqu'à elle crie fort comme ça. Ça change de photo. Ça met pour la présidente. Ça met pour Sonaki. Ça dit le nom de Sonaki. Ça l'insulte. Après, ça met la photo de Mata. Après, ça enlève pour Mata. Ça met pour Goli. Ça enlève pour Goli. Ça met pour Christelle. Il a dit tous les superadjoints. Ça met pour Naomi. Tout le monde. Il a dit mais chérie, on attend, hein, on voit tout ce que vous êtes en train de faire. Bravo, mais on ne vient pas là-bas. Nous, on a fait ça. Aïe. Et puis, on a eu le nom là. Et puis, on a assis dans nos canapés comme ça. Et puis, on donne Vangou à Nadi qui a porté robe étagère. Les moustiquaires. Je ne sais pas si c'est moustiquaire. Elle a pris. Eh, Martha, elle a dit. Nathalie, maman, tu es mauvaise. Maman, te dit. Maman te dit, la robe de Nadi, maman, on dirait moustiquaire. Na protège que yewo. Ça, c'est pas toi qui veux parler. Maman, tu es mauvaise. Maman, on dirait moustiquaire. La vie de ma mère, ça vie. Non. Mais là, vous coulez. Ah, mes yeux pleurent. Ta soeur est mauvaise. Elle dit. Tu as vu ses bouts d'oreilles. Elle a porté bout d'oreille papillon. Tu dis quoi? Elle a porté bout d'oreille papillon. Je viens de partager ça. Bout d'oreille, comme ça, en papillon. On peut faire ça, Dama. Regarde, robe là, on dirait parasol. Robe là, on dirait parasol. Parce qu'on est en saison de pluie. Donc, elle est partie porter mon parasol. La fille de ma mère, et les chaussures là, tu as capturé ça au moins. Je suis là, elle a eu la chance. J'ai fait tout pour capturer, mais c'est un peu difficile. Mais j'ai continué. Hein? J'ai l'impression que c'est des sandales qu'elle a mis en bas. Non, c'est les talons d'avant là. Autant de... C'est les talons d'avant là. Hein? Et puis, le petit bout là, le talon là, c'est mince. Et puis, quand tu mets dans le trou, et puis ça se casse là. C'est ça là.
Tout l'argent du pays, elle gagne la paix, un puits de pétrole. Regardez comment elle est habillée. On dirait, me tuer ici. on dirait sac de riz. Elle a tellement gonflé, fesse la même là. Une fesse est grosse, l'autre est mince. Donc, du coup, elle peut faire Nathalie dit que on dirait une danseuse de lobby. C'est pas lobby. moi, son tailleur là, moi, j'ai besoin de lui. Son tailleur là, elle va me donner son numéro parce que vraiment, il travaille. Parce qu'il y a un côté de la robe, il a raté. Elle est c'est quelle robe ça là? En bas de sa robe là, il y a moustique ne peut pas. Non. Elle a mis les fers d'avant là, les fers là, que les femmes d'avant mettaient dans les films western là. Elle a mis les fers là, Duba fait. J'ai dit, c'est pour ça que mon neveu cherchait son cerceau la dernière fois, il n'a pas vu. Ils ont mis ça en bas de robe de Nadi. Vraiment. Vraiment. Comment on peut s'habiller comme ça, jour d'anniversaire? Il était marié. Merci. Non, ma chérie, on est ensemble. Robe ça là, moi, mes chefs de tailleur là, il va coûter pour moi aussi. Ah, c'est money. J'ai la migraine, pardon. Marié avec les robes bizarres. On est ensemble. Lui-même qui a La vie de ma mère est partie. lui-même qui a cousu Maman, pardon, j'ai la migraine. lui qui a cousu à là. On dirait il n'est pas pris mesure. Attends, il va me quitter là. Famille, la vie de ma mère, je t'ai même pas dit au revoir, toi aussi, tu es descendu rapidement, il y a quoi? Ah. Et tu as boire là, tu es parti. Ah. Bon, famille, je vais danser un peu pour vous. Hein. Je vais danser un peu pour vous. Voilà. Je t'ai déchargé en même temps. Merci, bon dimanche. La vie de ma mère, tu m'as vite quitté comme ça, il y a pas. Bisous à tout le monde. Ciao.